Bonsoir à tous mes petits monstres. Voici la première réédition de Creepypasta, comme promis dans la description de la chaîne. Un petit rappel rapide pour ceux qui n'étaient pas au courant. Le but est simple. Reprendre des creepypastas célèbres, que j'ai moi-même adorés, et les réajuster un petit peu. Les prolonger, les agrandir, pour donner plus de rythme, plus de profondeur, plus de suspense. Mais ne vous en faites pas, la fin restera la même. Un peu de respect pour l'auteur. Après tout, lui aussi il s'est donné du mal pour donner cette œuvre. Maintenant, place à la creepypasta et profitez bien du spectacle. Un chasseur se promenait dans les bois durant sa longue journée de chasse. Après avoir passé plusieurs heures à pratiquer son sport préféré, il se perdit. Très énervé de s'être perdu dans ses propres terres, il tourna en rond, bêtement, agacé de lui-même, le fusil en main, prêt à tirer sur n'importe quoi, au moins pour défouler sa colère, même si la seule colère qu'il avait en ce moment était lui-même. Il tournait et tournait en rond. Les heures passaient et l'obscurité arriva. Durant sa longue marche, il entendit plusieurs fois des pas, ou des craquements plutôt derrière lui. Il se retournit plusieurs fois, fusil en main, prêt à déchaîner sa colère et sa frustration. Mais jamais rien. À un moment, il poussa comme un cri de colère. Cette chose, ou animal, qui se fichait littéralement de lui, commençait énormément à l'exaspérer. Il leur dit « Si vous êtes là, montrez-vous !» Rien du tout. Son esprit lui joue des tours. Encore un problème de plus, comme s'il avait réellement besoin de ça. Encore plus énervé de lui-même, il continue à avancer. Il finira bien par trouver la route, ou sa voiture, garée dans le petit chemin de terre privé. Après quelques heures, il découvrit par hasard une cabane dans une petite vallée. En réalisant à quel point la nuit était tombée, il décida de voir s'il pouvait y rester pour la nuit. Il s'approcha et trouva la porte entrebâillée. Personne n'était à l'intérieur. Une grande cabane vide. Un simple lit se trouvait en plein milieu. Rien d'autre. Le chasseur s'effondra sur le lit de pièce, décidant de s'expliquer au propriétaire le matin venu. Il regarda une seconde fois autour de lui pour voir comment était l'intérieur de la cabane, orné de plusieurs portraits, tous peints avec d'incroyables détails. Il ne put s'empêcher de baisser les yeux en voyant leurs traits tordus et leurs regards emplis de haine et de malice. Il se sentait de plus en plus mal à l'aise dans ce lit. En faisant un effort surhumain afin d'ignorer les nombreux visages haïssables, il se tourna pour faire face au mur. Épuisé, il tomba de fatigue dans un sommeil agité. Le matin suivant, le chasseur se réveilla. Il détourna les yeux, ébloui par une clarté inattendue. Il découvrit avec horreur que la cabane n'avait aucun portrait, seulement plein de fenêtres.